J'espère que vous allez bien. Je demandais pourquoi vous voulez les astuces pour des problèmes graves. J'ai reçu une dame aujourd'hui qui a pleuré quand on faisait la consultation, qu'elle a les problèmes, il y a les malédictions générationnelles, ça prend ses enfants. Moi, c'est ses deux fils qui ont le bac, ils n'arrivent même pas ne serait-ce que à vendre les beignets, ils veulent se débrouiller, rien ne marche, il y a toujours un problème, on va l'appeler pour lui dire que la moto a cogné son fils, patati patata, elle est toujours en train de rentrer en arrière, elle a voulu construire une maison en planche, ça n'a pas donné. Je lui demande que maman, déjà que quand je la constate, je me rends compte qu'elle a de vieux blocages, de très vieux blocages. Je lui demande, maman, est-ce que tu as l'habitude de te faire soigner? Elle me dit, oui. Je lui dis alors que quand je parle de te faire soigner, c'est que tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un initié, une guérisseuse, je ne sais pas, peut-être même un prêtre, un pasteur, selon tes croyances. Elle me dit, je faisais dans les prières avant, mais après là, je me suis concentrée sur l'éducation de mes enfants. C'est pas mauvais. Tu as fait un traitement? Non. Mais je fais les astuces, je fais ceci, je fais cela. Et ça dit que lorsqu'elle se plaint, tu as l'impression que elle a déjà tellement marché. Et quand elle a tellement soigné, mais jusque-là, rien ne marche. Vous connaissez le plus grand traitement de cette dame-là? C'est le bain de sel. Avec tous les problèmes qui existent là. Malédiction générationnelle. Elle fait le bain de sel pour que ça se coupe. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Je vous dis toujours que un problème qui a mis 20 ans dans ton corps, on ne peut pas le soigner de la même façon qu'un problème qu'on vient de créer. Apprenez à accepter vos vérités. Et même pour que tu aies des soulagements, et même pour qu'on en finisse avec, il faut du temps. Il faut du temps. Je me rappelle, moi-même, quand on me soignait, il me disait souvent quoi? Le musulman me disait souvent quoi? Que ma fille, petit à petit, ça va aller. Petit à petit, ça va aller. Tu vas voir comment les choses vont commencer à se décanter. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Selon ton niveau, hein. Selon ta vibration, hein. Selon tes fondations, hein. Quand moi, je commençais à voir la guérison, ce n'était pas que je pars au Canada, je voyage, j'ouvre un grand restaurant. Non! C'était que je quitte un problème de couche de nuit, ça me laisse. Mais je vis toujours dans ma petite chambre. Je n'ai pas le gars de 10 millions. Non. Apprenez à accepter vos réalités. Cette dame, je lui ai dit, maman, avec tout le respect que je te dois, mais tu es trop naïve. Tu es excessivement naïve. Et c'est le genre de personne, tellement elle pleure, tellement elle se plaint, elle a l'impression qu'elle a totalement raison, que tu veux lui faire comprendre qu'il y a eu trop de naïveté, trop d'ignorance. Ça veut dire que tu as ta part de responsabilité quelque part dans ce qui t'arrive. Ça, il faut le dire. Mais elle va te montrer que non. Elle a un bon cœur, elle fait les dons, elle aime les gens, mais elle ne comprend pas, sa vie ne marche pas. N'exagérez pas. Je vais tout chanter ici. Je vais toujours vous dire les vérités. Je vais toujours vous dire que apprenez à être conscient de vos problèmes. Les malédictions générationnelles, d'après le peu que je connais, ça finit souvent parfois par des rites. Et tout dépend de la malédiction. La malédiction que la mère a insulté l'enfant, ça a pris de génération en génération. Ce n'est pas comme la malédiction qu'une maman s'est déshabillée nue, elle a montré peut-être sa nudité à ses enfants. Ce n'est pas la même chose. Il y a malédiction et malédiction. Je vous dis que chaque chose a son niveau. Faites très attention. Vous vous plaignez tellement, vous vous plaignez tellement. Je dis que maman, avec la boue que je vois qu'il y a sur toi, tu es presque invisible. Tu penses que le bain de sel va faire quoi? Ça va agir à 0,25. Je dis 0,25 sur une échelle de 10. Voilà pourquoi tu vas faire 10 ans pour arriver à 2, pour arriver à 1, pour sentir des petits soulagements. Tu vas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, tu vas entrer dans la dépression, tu vas te décourager. Pourtant, tu ne fais pas le remède adéquat. Déjà que tu n'es même pas consciente de la gravité de tes problèmes. Il faut arrêter ça. Soyez conscient de la gravité de vos problèmes. Je ne fais que le dire. Il n'y a pas les astuces pour les problèmes graves. Ce sont des traitements, des suivis. Faites attention.